J'aimerais inviter justement tous les développeurs, que vous soyez testeurs, programmeurs, tech lead, architectes, etc. C'est bien sûr de step up pour vous intéresser le plus possible au problème d'affaires. Aujourd'hui, beaucoup d'organisations justement n'arrivent pas, je pense, à performer comme il faudrait, et puis les produits à être suffisamment de qualité parce que justement les développeurs restent trop en bas de la chaîne. Oui. Il faut vraiment arriver à remonter pour s'intéresser aux problèmes. Et dans les choses très concrètes, j'adore quand il y a des développeurs, je parle au sens large, hein, bien sûr, qui participent aux entrevues utilisateurs. Il n'y Mmh. a rien de pire pour un programmeur de voir un utilisateur pas capable de remplir un formulaire pour qu'il dise hey, je vais te régler ça là en 30 secondes là parce que c'est insupportable pour moi. Et c'est là où après, il faut pas oublier qu'aussi les développeurs, parce qu'ils ont l'expertise de la technologie, sont ultimement les meilleures sources d'idées pour les évolutions OK. du produit. Ouais. Il y a rien de pire que de faire ce qu'un client demande, parce que le client lui connaît pas c'est quoi l'état du possible, Ouais. et ainsi de suite. C'est un cas particulier, on fait un truc, ça marche pas pour les autres clients. Ouais. Par contre, justement, des développeurs qui peuvent dire, hey, il y a une nouvelle plateforme, il y a une nouvelle API, on peut faire des choses qu'on pouvait Mmh. pas faire il y a juste 2 ans, Ouais. doivent beaucoup plus influencer les roadmaps et l'évolution des produits technologiques. Mmh. Et ça, c'est vraiment la différence encore entre des compagnies à la Google, Amazon versus la plupart des autres entreprises. Il y a une expression que j'aime beaucoup en anglais où ils disent que dans les compagnies plus traditionnelles, la technologie est au service de la business. Mmh. Et quand on est chez Google, la technologie, c'est la business. Mmh. Ouais. Et Ouais. c'est vraiment les développeurs, les ingénieurs, vraiment les rôles techniques qui doivent jouer un rôle beaucoup plus central dans ce qu'on fait. Ça, c'est vraiment une Mmh. évolution. Si on veut être innovant, on ne peut pas juste être avec ce qu'on appelle la business très souvent, qui envoie des commandes à l'IT. Mmh. Vous ne serez jamais innovant comme ça et il n'y aura jamais de bonne dynamique. Puis les gens, souvent, n'ont pas envie de travailler dans des environnements comme ça. Le pushback que je peux avoir, régulièrement, puis c'est un pushback qui est tout à fait valide. Parce que si on demande aux développeurs de participer en amont à toutes sortes d'activités et en aval, ils n'ont plus le temps de coder. Ils n'ont plus le temps de développer la solution en tant que telle. Comment qu'on gère un équilibre? Mais il s'agit de dire que déjà, s'ils codent des choses qui servent à rien, hein, on n'est pas en train de perdre du temps. Ouais, Et souvent, en fait, ça aide à préparer. Pour être beaucoup plus concret, ouais. ça aide à préparer pour justement comprendre beaucoup mieux. C'est comme ça qu'on va le faire. Puis on est en train d'enlever justement toutes les choses Mmh. dont on peut se passer. Parce que quand justement les développeurs comprennent beaucoup mieux, ah voici par exemple, j'en sais rien. J'ai vu par exemple que, je sais pas même, le temps de chargement de mon application là, était vraiment trop lent. Il y a Ouais, des drops, les gens attendent pas que la page se load, ouais, etc. ouais. Mais comme j'ai vu dans les tests, ok, je comprends que ça aille plus vite. Puis j'ai pu faire des tests avec le designer pour comprendre que ma performance, je dois l'augmenter de 20% par exemple. Au lieu que ce soit 5 secondes, 4 secondes, ça suffit. Ça marche. Mmh. Tant mieux, ça évitera que quelqu'un dise ah c'est trop lent, faut que le temps soit à 1 seconde.